La résilience stoïcienne, l'art de traverser les tempêtes de la vie. Bienvenue dans cette exploration de la résilience à travers le prisme du stoïcisme. Imaginez-vous en pleine tempête, le vent souffle avec violence, la pluie fouette votre visage, mais au lieu de lutter contre les éléments, vous restez immobile, ancré comme un roc, impassible face au chaos. C'est cela, la résilience stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment transformer la douleur en force, l'échec en opportunité et l'adversité en tremplin vers la sagesse. Nous nous inspirerons des enseignements de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle pour apprendre à garder le contrôle de nos émotions et à naviguer avec sérénité dans un monde imprévisible. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et likez. Prenez une seconde pour vous concentrer pleinement. Installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans une nouvelle manière de voir la vie. Comprendre la résilience stoïcienne. Le stoïcisme repose sur une idée fondamentale. Ce n'est pas l'événement lui-même qui nous trouble, mais notre perception de celui-ci. Prenons un exemple. Vous perdez votre emploi. Une personne ordinaire pourrait sombrer dans la colère et l'anxiété. Un stoïcien, lui, verrait une occasion de grandir, d'accepter cette réalité et d'utiliser cette période pour apprendre, évoluer et rebondir. Prenez un instant pour réfléchir à une situation difficile que vous avez vécue. Comment auriez-vous pu la voir différemment? Notez votre réponse dans les commentaires. 2. L'acceptation du destin, amor fati. Amor fati, ou aimer son destin, signifie non seulement accepter ce qui nous arrive, mais l'accueillir avec enthousiasme, comme si chaque événement était précisément ce dont nous avions besoin pour nous élever. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain confronté à d'innombrables crises, dont une épidémie qui a dévasté l'Empire. Plutôt que de se plaindre, il a considéré ces épreuves comme un terrain d'entraînement pour sa sagesse et son courage. Faites une pause et demandez-vous, quelle épreuve récente pourrais-je apprendre à accepter pleinement? Partagez vos pensées dans les commentaires ou écrivez-les pour vous-même. La discipline de l'esprit. La résilience n'est pas innée, elle se cultive par la discipline. Les stoïciens pratiquaient plusieurs exercices pour renforcer leur esprit. Le journaling. Chaque soir, écrire ses pensées, ses erreurs et ses leçons de la journée. L'introspection. Avant de réagir à une provocation, se demander « Cette situation mérite-t-elle vraiment ma colère ?» La visualisation négative, imaginer le pire qui pourrait arriver, permet de relativiser nos problèmes. Essayez un de ces exercices aujourd'hui. Revenez plus tard dans les commentaires pour partager comment cela vous a aidé. L'action stoïcienne. Agir avec vertu. Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive. Il nous pousse à agir avec vertu. Face à une situation difficile, posez-vous 3 questions. Que puis-je contrôler ici? Concentrez-vous uniquement sur cela. Quelle est la meilleure action à prendre? Choisissez la sagesse plutôt que l'impulsion. Comment puis-je agir avec courage et tempérance? Restez ferme dans vos principes. Prenez un instant et appliquez ces questions à une situation actuelle dans votre vie. Notez votre réflexion en commentaire ou dans un carnet. Nous avons vu que la résilience stoïcienne repose sur 3 piliers fondamentaux. La perception, maîtriser notre regard sur les événements. L'acceptation, aimer notre destin et le transformer en force. L'action, adopter une posture courageuse et vertueuse. Souvenez-vous de cette phrase. La vie ne devient pas plus facile, nous devenons plus forts. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 piliers résonne le plus en vous et pourquoi. Votre avis pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez approfondir votre connaissance du stoïcisme, explorez les autres vidéos de la chaîne. Et n'oubliez jamais cette vérité stoïcienne. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y réagissons. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous. On continue cette discussion en commentaire.